Dans l'Observatoire, on a toujours deux sections. La première section, c'est des articles d'experts qui sont liés à une thématique. Les experts sont issus du domaine médical ou légal ou des ONG ou des instances des Nations Unies. C'est surtout destiné à faire avancer nos connaissances sur des sujets pas encore tellement développés dans le domaine. On a par exemple un article sur les obligations extraterritoriales des États. Donc ça, c'est quelque chose dont personne ne voulait entendre parler il y a encore quelques années. Et maintenant, là en mars, on va présenter les principes de Maastricht, qui sont un groupe d'experts, vraiment d'avocats, qui ont travaillé sur ces principes et qui détaillent ce que sont les obligations extraterritoriales des États. Après, il y a encore à quel point... Enfin voilà, notre approche par rapport aux multinationales, c'est ça, c'est que c'est les États hôtes de ces multinationales qui doivent réguler les activités de ces multinationales à l'étranger. Donc ça part de là et c'est en pleine évolution. Là-dessus, j'en profite pour signaler cette campagne qui vient de démarrer ici en Suisse, donc une initiative de la société civile en Suisse. Les multinationales en laissent. Il y a plein de gens dans la salle, je pense, qui sont déjà au courant parce que c'est une initiative de Action de Carême, Alliance Sud, Amnesty. Nous, on supporte la déclaration de Berne et tout. Ça, donc, il y a une pétition qui fait partie de cette initiative que je vous invite tous à signer. Je vais encore vous parler de la deuxième section de l'Observatoire qui, elle, est beaucoup plus concrète. Donc là, ça s'appuie sur c'est souvent des cas nationaux, des études de cas sur des pays. Il y en a plusieurs. Cette année, il y en avait 15 répartis sur 4 continents. Et entre autres, je peux vous mentionner le cas du Bajoaguán en Honduras, qui a donné lieu aussi à une action urgente de notre part, parce qu'il y a un violent conflit en fait, entre des communautés paysannes et un producteur d'huile de palme. Et depuis une année, il y a eu plus de 40 leaders paysans qui ont été assassinés, vraiment clairement en réaction à leur mobilisation. Ils ont fait appel à la Cour interaméricaine des droits de l'homme, qui leur a donné raison. Quand la décision est tombée, il y a eu des rétaliations immédiates. Enfin, la situation est vraiment assez terrible. Il y a aussi le cas de la Suisse qui est détaillé dans l'Observatoire 2011. L'article a été écrit par ma collègue de la section suisse de FIAN, Margot Brognard, qui est dans la salle. FIAN Suisse a fait un travail assez extraordinaire depuis sa création et surtout depuis 2010. Parce que la Suisse, justement, devait se présenter devant le Comité des droits économiques et sociaux. Elle devait présenter son rapport officiel sur l'évolution des droits. Et FIAN Suisse, en collaboration avec le CODAP, qui est le Centre de conseil d'appui pour les jeunes en matière de droits de l'homme, qui est aussi basé à Genève, ont donné l'impulsion d'une coalition d'ONG en Suisse romande qui a vraiment mené une vaste campagne de sensibilisation et de recherche sur quel est l'état de ces droits en Suisse, et qui a écrit ce rapport parallèle qu'il a présenté aux experts. Les experts ont soumis 28 recommandations au gouvernement suisse. Donc ça touchait, Christophe en a parlé, la situation des sans-papiers, des migrants, avec ce système d'aide d'urgence qui est absolument pas suffisant. C'est pas avec 10 francs par jour qu'on arrive à vivre dignement et à pouvoir réaliser son droit à l'alimentation. Il y avait aussi la question des licenciements abusifs pour questions syndicales, inégalité de salaire entre hommes et femmes. Les obligations extraterritoriales ont été mentionnées, des compagnies suisses et des impacts qu'avaient ces compagnies sur le droit à la santé et à l'alimentation dans les autres pays. Droit de grève et encore une situation d'extrême pauvreté qui prévaut en Suisse et qui est tout à fait inacceptable. Donc ça a été un travail super. Il y a eu aussi en parallèle une étude sur le droit à l'alimentation à Genève qui a été publiée en coopération avec FIAN Suisse et l'Institut. Tout ça se trouve sur le site de l'Observatoire, ces documents dont je vous parle. Et maintenant, l'étape suivante de FIAN Suisse, c'est d'avoir écrit des lignes directrices pour la mise en œuvre de ces recommandations. C'est-à-dire que maintenant, elle rencontre les autorités, que ce soit au niveau local, ou communal, ou cantonal, ou fédéral, pour leur demander comment, maintenant, vous allez mettre en place, vous allez réaliser ces recommandations, vous allez vous mettre en conformité. Donc c'est un travail vraiment magnifique.